Peut-être que vous serez les dernières à l'apprendre, mais aujourd'hui notre petite planète est menacée. En France, 400 kilos de déchets par an et par habitant, des besoins en énergie croissants, des ressources limitées et des eaux de plus en plus polluées. À Picojoule, nous développons des solutions concrètes et accessibles, notamment avec la méthanisation locale. La méthanisation, c'est une réaction chimique vieille comme le monde qu'on trouve dans la nature. Elle est issue de la décomposition de matières organiques par des bactéries. Depuis bien longtemps, ce procédé est domestiqué. Le biogaz issu de cette réaction naturelle est utilisé pour des usages quotidiens qui restent encore d'actualité. À Picojoule, nous construisons des méthaniseurs qui permettent de sortir d'une gestion linéaire des déchets. Un méthaniseur, c'est une installation qui permet de dégrader les déchets organiques que nous produisons tous au quotidien. Nous produisons du biogaz avec les déchets organiques. Le biogaz est une énergie comme une autre. Elle peut être tout simple, on peut l'utiliser directement en branchant la réserve de gaz sur une cuisinière, donc pour cuisiner immédiatement. On peut aussi stocker ce gaz via un compresseur pour l'utiliser plus tard ou pour le transporter. Ou on peut même le convertir en électricité par exemple grâce à un générateur. Et après, ce qui reste, parce que ça méthanise, et au bout d'un moment, ça arrête de méthaniser, j'imagine. Ben, ça fait un super engrais. Et ça fait un super engrais. Picojoule, c'est une association entre une unité de mesure et une unité d'énergie. Ça veut littéralement dire toute petite unité d'énergie. L'association Picojoule a développé un système de méthaniseurs isolé thermiquement, qui, réchauffé par des panneaux solaires, permet le fonctionnement des cuves dans nos latitudes. Donc là on a développé des portes panneaux thermiques. Donc les panneaux thermiques qui vont ensuite servir à alimenter en eau chaude un plancher chauffant, et le plancher chauffant qui va lui-même chauffer la cuve et maintenir les bactéries à une température idéale pour faire travailler la méthanisation. Donc tu poses la cuve là, c'est ça? Ouais. Et l'eau, elle est dedans. donc ici, là ce qu'on voit, là, les rainures, là, en fait c'est un circuit. C'est quoi, c'est un cumulus? C'est un cumulus avec ouais, deux cumulus échangeurs avec deux tubes, c'est un serpentin ouais, qui ok, échange la chaleur. D'accord, différents réseaux. qui fait office d'échangeur quoi, et en même temps de stock. Donc le gaz il va passer par ici, la vanne est ouverte, il passe par là, la vanne est ouverte. Comme la vanne est fermée ici, il va venir là, il va les stocker dans le ballon. Et donc mon matelas alimente ma gazinière pendant que la méthanisation continue. En mois de décembre, l'énergie donnée par le panneau solaire, on a 4 fois plus que ce qu'on a besoin pour chauffer. D'accord. Après, l'isolation n'est pas parfaite, etc. Que l'année dernière, mais en été, on a beaucoup plus. Donc ça permettra de chauffer les douches pour le bloc sanitaire. Il y aura une petite cuisine avec une gazinière alimentée avec le biogaz et à côté un évier avec un broyeur d'évier qui permettra de charger directement la cuve à l'intérieur. Tu mets tes épluchures dedans, quoi. Tu mets tes épluchures dedans. Il y a une pompe électrique qui fait recirculer du liquide du digesteur pour entraîner les légumes. Après, il y aura une cabine de 2 mètres sur 2 mètres, donc accessible en fauteuil roulant, qui fera douche et aussi toilette. On peut aller voir l'endroit où il va être posé. Nos méthaniseurs sont construits à destination des habitats partagés, cantines, petites exploitations agricoles. Il y a une partie de l'azote qui dans un compost qui va se dégrader sous forme d'ammoniac et de protoxyde d'azote sur les gaz à effet de serre très importants et qui va rester dans la méthanisation sous forme liquide en nitrate Qui pourra se stocker. et qui pourra être utilisable par les plantes. Dans un esprit de partage, ce projet est dans le domaine public. Tout le monde peut y contribuer. Vous aussi, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice via un don, mais également en apportant vos idées, vos compétences ou en venant nous aider à l'atelier. Si vous voulez nous donner un coup de main, libre à vous.